Voilà. Ça y est, c'est bon. C'est bon? Ok. J'ai un peu de lag alors du coup. Ouais, bah écoutez, tout est bon. Bonjour le chat. Désolé, on a eu un léger souci technique. Je suis en compagnie de... Alors, il faut pas dire Pandov. Comment on dit? Ça se dit Pandov. Mais le nom complet. Pandov Stroknis, évidemment. Pandov Stroknis. Très bien. Et bah tu t'appelleras Pando. Et je Pas de suis en problème. compagnie... Non, pardon, excuse-moi, présente-toi quand même. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Quels sont les bails? Alors les bails sont bonjour tout le monde, je m'appelle Pandov Stroknis. Dans la vie, je travaille dans le domaine de la recherche, je fais des sciences sociales et je m'intéresse notamment. Alors attendez, à la question apparemment des... on t'entend pas. Ah, on m'entend pas, bah c'est Le parfait. son est très bas. Remets ton micro dans ta bouche, s'il te plaît. Pardon. Voilà, est-ce que tout le monde m'entend maintenant? Ou alors c'est la voix de Nat qui est super basse. Apparemment c'est la mienne. Alors, Donc Je pense que c'est le son de manière générale. Peut-être que tu peux essayer de le booster un peu. bah j'ai essayé de... J'augmente un peu parce que sinon... J'augmente le son. Et là. et maintenant, ça va? Dites-nous. Bonjour le chat. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Tant pis. C'est mieux. Quoi? Bon, parfait. Moi tu m'entends trop fort? Ah, sainte mère de Dieu, mais y a rien qui va. C'est... On n'entend pas les questions. Comment ça on n'entend pas les questions? Bah, si vous m'avez entendu poser une question, c'est que vous avez entendu la question. Ça va, nickel. Ah c'est mieux. Ok. Ça Ça a l'air d'être bon. Ça, c'est les Ouais. merveilles du direct, hein, c'est pour ça. Mais c'est les... Moi, je m'entends, en fait. Moi, ça va, genre, mais quand c'est des histoires de réglage de son, en fonction de ton ordi, il y a le son à fond aussi, parfois, ou pas. J'imagine. Bon, donc, Tout va bien. qu'est-ce qu'on était en train de se dire, ma foi? Eh On bien, était en train de mesdames se et messieurs présenter. du chat, j'essayais de vous présenter nos deux interlocuteurs. Je suis donc en compagnie de Pandovstrokis. Stroknis. T'as qu'à dire, Stroknis. t'as qu'à dire Pandov, ça suffira. Ouais, non mais Pandov, c'est bien. Ça fait un petit peu pub de savon pour la douche, tu sais. C'est assez sympa. Oui, mais d'ailleurs, c'est de là que ça vient, hein, tout simplement. Ah, Non, c'est très faux. très beau. Très très beau. Donc, Mister JD avait peut-être le son très fort aussi en comparaison. Du coup, les gens sont maintenant perturbés. Mais voilà. Et bah écoute, donc tu nous disais, qui es-tu, monsieur Pandov? Eh ben moi, bon, j'ai un petit compte Twitter sur lequel je dis beaucoup de bêtises qui ont à voir avec la question politique. Et à côté de ça, dans la vie, je suis chercheur en sciences sociales qui s'intéresse beaucoup aux mouvements sociaux. Donc c'est très intéressant pour moi d'avoir l'occasion de participer toujours à des mouvements de grève et de manifestations, évidemment. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire de moi, en réalité. Très bien. Eh ben, c'est déjà pas mal, je pense. N'est-ce pas? Et donc, nous sommes aussi accompagnés de Placid Starfish. Placide, c'est bien, je pense. Ouais. Ok, Placid. Pareil, on fait des... on fait coupe tous les pseudos. Ça me va. Hein. Ouais. Du coup, moi, je stream, enfin, c'est très amateur un peu. Enfin, je stream de manière juste parce que ça me fait plaisir, j'aime ça, j'en vis pas du tout. Et je fais un complément de revenu, on va dire, en illustration. Je suis illustratrice, amatrice, on va dire, freelance, mais pas déclarée. Et voilà. Très bien. Et donc, qu'est-ce que vous allez nous proposer là maintenant? Nous allons vous proposer tout simplement de vivre en plus court hein, ce mouvement social, puisqu'on va vous faire une petite partie d'Armello qui est ni plus ni moins qu'un simulateur de grève quand on y réfléchit, hein, puisqu'il s'agit d'attendre hein, que le roi échoue et d'avoir l'occasion de gagner. Pendant ce temps, on essaie d'accumuler de l'argent et donc évidemment de le mettre dans notre propre caisse de grève à nous. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on va partir dès le départ en mode d'ailleurs ACAB, puisque les personnages qu'on va prendre sont, ça va de soi, des personnages un petit peu rebelles, disons. Ah oui, du coup, faut que je fasse sur moi. Alors, moi j'avais dit que j'allais choisir la Renard Tanjou Scarlett, du coup, parce que c'est une révolutionnaire, on va rester dans le thème. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le jeu Armello? Parce que par exemple, moi je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr. Vas-y toi, parce qu'en vrai c'est plutôt toi qui a joué et qui connais vraiment le truc. Même si, Avec plaisir. vas-y. Est-ce que pour l'instant tu peux cliquer sur le fait que tu es prête, comme ça on pourra lancer. Maïman. Alors Armello c'est un jeu en fait où dans le vrai lore d'Armello, le roi est tombé malade, il a été maudit et il est donc en train de se mourir dans son château.
Et pendant ce temps, ben, les différents clans qui composent le pays, le royaume, envoient chacun un peu leur petit champion pour essayer de lui voler la place. Et donc il y a de nombreuses façons de gagner dans ce jeu, c'est très stratégique et très compliqué, mais globalement la façon la plus intéressante et la plus amusante, c'est d'aller faire une grosse bagarre contre le roi, évidemment. C'est un peu Game of Thrones rencontre Ghibli, si vous voulez. Ouais. Et moi, perso, j'avais trouvé que ça ressemblait un peu en y jouant, parce que c'est ma deuxième partie en fait. J'avais trouvé en y jouant que ça ressemblait vachement à Endless Legend pour ceux qui y ont joué, ou un peu une histoire de civilisation avec l'échiquier. Enfin, il y a des caisses, il y a plein de choses dans le jeu qui rappellent un peu tous ces jeux de stratégie de guerre, un peu, sauf qu'il n'y a pas d'armée qu'on contrôle, quoi. Alors, je sais pas si c'est que chez moi, mais ton son déconne beaucoup. Le chat, est-ce que vous nous confirmez que le micro de Placide ne meurt pas sous nos pauvres yeux? C'est vrai? Ouais, là, pour moi, ton micro vient d'agoniser, lentement. Putain, mais j'ai baissé normalement ma sensi, donc on devrait vraiment tout capter. C'est pour ça que c'est un peu étrange. Oui, en effet, il y a des problèmes de mon côté également. Putain. Est-ce que tu as la fibre? Ouais, j'ai la fibre, carrément, j'ai la fibre. C'est bizarre. Ça ressemblait à un problème de connexion, mais très bien. En fait, c'est super bizarre parce que j'avais regardé mes anciens streams pour checker mon micro aussi, et parfois mon micro se met à déconner et après ça va mieux. Bon, mais je vais mettre la sensi au minimum pour le son au cas où, que ça soit pas ça qui coupe. Le chat nous indique que tu satures un petit peu, n'hésite pas à baisser ton niveau si tu peux. Ouais. Et c'est vrai que quand tu parles, il y a du bruit de fond, mais tu utilises quel logiciel pour streamer? OBS. Il faudrait que tu essayes de mettre un suppresseur de bruit. Là maintenant? Oui, ça rendrait vraiment le son plus agréable pour tout le monde. Je sais pas comment on fait. Attends, mais non, si c'est ça. Alors, je vais ouvrir OBS et je vais te faire une description en direct. Ouais. Ah oui, mais par contre, tu es en train de jouer. Oui, c'est vrai que c'est un peu peu dommage. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de... Oui, et ben... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de corriger ça? Ça sature pas, il y a du bruit blanc. C'est vrai que le bruit blanc, c'est un peu problématique. Non, mais écoute, mets le jeu en pause 3 secondes, comme ça, c'est pas grave. Après, tu pourras expliquer... Enfin, ça se met en pause ou pas? Si t'as recommencé une nouvelle partie ensuite, en expliquant bien tout ce que tu fais au chat, ce sera peut-être plus intéressant pour eux. On va quitter et relancer une nouvelle partie, oui, bien ouais, sûr. Voilà. Et comme ça, tu fais un petit retour sur OBS et je te montre comment on supprime le bruit. Ouais, vas-y. Nathalie gère le SAV, c'est ça. N'hésitez pas, le chat, si vous aussi, votre micro est cassé. Nathalie s'engage à le réparer pour une modique somme de 3 962 €. Appelez vite. Non, mais j'ai demandé à Noël... À Noël, tu peux en profiter. Non, mais c'est vrai. J'ai vraiment demandé à Noël en micro et tout, parce que vraiment, c'est la galère, mais... Ah ouais, le son en plus, c'est vraiment une partie très importante quand on est streamer ou youtubeur, donc je peux comprendre. Est-ce que tu es sur OBS? Yes. Alors, juste en dessous de l'onglet micro, tu as donc un petit haut-parleur, et à côté tu as un écrou, tu sais, pour les paramètres. Yes. Tu cliques dessus et tu vas cliquer sur filtre. Yes. Et donc là, normalement, tu arrives sur un écran plus ou moins vide, gris. Si tu fais un clic droit sur le côté, tu peux avoir une option ajouter. Comme ça, même le chat va savoir comment supprimer le bruit sur OBS. C'est pas beau, ça? Suppression du bruit? Exactement. Alors non, nous, on va plutôt faire un petit noise gate. Enfin non, si, tu as raison. Non, vas-y. Si. En suppression de bruit. T'as entièrement raison. Ok. Du coup, j'ai genre moins 30 dB. Oui, tu laisses-le comme ça par défaut, on va voir ce que ça donne. Ok. Ben, je vais fermer et puis c'est tout. Le problème, c'est qu'en fait, cette option-là, elle va marcher sur OBS, mais nous, sur Discord, on va pas pouvoir l'entendre vu qu'on a ton son directement de ton micro. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, le seul moyen que je vais avoir de t'aider, c'est d'aller écouter le live. Mais écoute, ouais, déjà, on va essayer comme ça. Le chat, est-ce que vous sentez une différence? Est-ce que tu peux répondre? Ouais, j'ai parlé, je vais dire des choses. Non, je sais pas. Attends, merde, j'ai les mashtabs de... Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu quittes la partie en cours. Et que je l'ai quitté normalement. Voilà. Donc je t'ai envoyé une invitation pour relancer une nouvelle partie. Faut que tu m'en...
Faut que tu m'en envoies un nouveau parce que ça a quitté sans en rajouter. Ok, pas de problème. Ouais. Je t'en envoie donc une nouvelle. C'est bon. Et Excellent. voilà. C'est un peu mieux, c'est légèrement mieux, bof. Mitigé, 50-50, appel à un ami. Essaye de pousser la suppression de bruit à 45 pour voir. Ça risque d'être ultra vénère, mais faisons le test. Yes. Et apparemment, il faudrait que tu baisses le gain de ton micro directement sur OBS aussi un petit peu. Le quoi? Le gain. C'est-à-dire... La petite barre bleue là? Ouais, voilà, c'est ça. Tu la descends un petit peu. Je descendu un petit peu. Parfait. Voilà. En fait, alors la caisse de résonance c'est très simple. Je vais expliquer comme la dernière fois. En fait, je stream dans une salle de bain. Et Pourquoi? parce que j'habite dans un petit appartement. Que y a mon mec à côté qui est occupé, qui bosse et tout. Et c'est super. C'est juste en fait la seule pièce avec une porte dans mon appartement, c'est la salle de bain. Du coup, la seule façon de s'enfermer et d'être dans une pièce sans bruit, c'est là. Du coup, il y a un peu d'écho. Parce que... En tout cas, le consensus sur le chat, c'est que ton son est bien meilleur. Ok. C'est vrai. Oh. Félicitations. Voilà. Alors, bah, tu peux lancer du coup. Il faudrait que tu mettes ton mec peut-être dans la salle de bain à ta place. Ouais, ça serait pas mal, ouais. Mais moi, je suis une personne, je fais des concessions dans la vie. Il a qu'à en faire aussi. Voilà, donc c'est pour ça, le cadre blanc derrière, le paquet de mouchoirs, tout ça, c'est ça. On joue avec des gens là. Alors, c'était une erreur de ma part et je vais relancer dans un instant la recherche de game. Ok. Je suis sûr parce que... Voilà, on est reparti normalement. C'est pour éviter parce que comme on n'a pas une heure, jouer avec des gens ça met beaucoup de temps. Donc je préférais éviter de prendre ce risque. Non, mais je suis bien dans la salle de bain, il fait bon. Ah non, je me suis fait piquer le renard par une IA. Changement de plan de jeu. C'est pas grave, tu peux prendre par exemple l'écureuil. Quel écureuil? Celui avec le marteau? Non. Ah, c'est un lapin, lui. Le petit bandeau sur les... Ah oui, le pickpocket. Elle est assez ambiancée anarchiste, elle aussi. Ouais. Alors Placide, on m'a dit que ton micro est toujours un peu trop fort. Si tu as moyen de le descendre encore un petit peu, toujours sur OBS. Je vais descendre toujours un petit peu plus sur OBS. Et vraiment, n'hésitez pas à décrire tout ce que vous êtes en train de faire dans le jeu, genre comment tu choisis ton personnage, pourquoi tu l'as choisi. Donnez-nous des détails sur le jeu pour les gens qui connaissent éventuellement pas. Yes. Ça peut être intéressant. Avec plaisir. Alors pour répondre à une question qui est posée beaucoup sur le chat depuis tout à l'heure, il n'y a pas de panda roux dans ce jeu, malgré mes très nombreux courriers. Et donc je vous encourage à faire vos requêtes, vous aussi. Alors là, je vais expliquer un peu ce qui se passe là dans le jeu de mon point de vue. Je suis en train de sélectionner une quête. Mon personnage doit se rendre en fait quelque part pour faire avancer son histoire. S'il fait suffisamment de quêtes, il va pouvoir rentrer au château gratuitement, parce que là c'est très difficile actuellement d'entrer au château. Vous voyez, je me déplace, j'évite d'aller sur le petit marais parce qu'il m'enlèverait des points de vie, mais je vais me rendre sur les ruines où je vais avoir la possibilité de déjà prendre un risque puisqu'il y a un piège dessus et également d'obtenir un élément, un objet au hasard. Mais il ne faut pas que je rate mon jet. Et vous voyez, c'est assez mal parti à ce niveau-là. Heureusement. Malheureusement. Attends, mais t'es sur quelle partie de la map en fait? Alors par rapport à toi, le problème en fait c'est que la partie de la map elle est définie en fonction de où toi tu te trouves. Parce que ton personnage quand tu joues est toujours en bas de la map. Ah oui, toi tu joues assez haut. Est-ce qu'il faut que je me mette sur toi quand tu parles? Parce que sinon... À droite ou tout en haut. Ouais. Non, c'est bon, je t'ai trouvé. C'est la loutre. Voilà. Donc vous voyez, j'ai perdu, donc je me suis fait maudire et ça va mal pour moi, mais c'est pas grave. Et voilà, je vais te passer la main. Là, c'est la renarde qui joue, elle est là. Du coup, en fait, chaque personnage a des quêtes, et le fait de les accomplir, ça te donne des objets ou des boosts de caractéristiques. C'est ça. Et à la fin, ça te donne aussi une clé qui va te permettre d'entrer au château pour aller, on l'espère, faire la grosse bagarre
avec le roi. Puisque le but est de, comme dans la vraie vie d'ailleurs, le but est de se débarrasser du roi. Alors là, tu viens de récupérer un animal très intéressant qui va t'accompagner. En fait, c'est un embêteur, un empêcheur de tourner en rond. Lui, au début de ton tour, il va décider à ta place de ton premier déplacement. C'est une blague. Jusqu'à ce que tu t'arrêtes à côté. Non, c'est pas du tout une blague. Jusqu'à ce que tu t'arrêtes à côté de quelqu'un. Et à ce moment-là, en fait, il ira se mettre à côté de lui. Ok, d'accord. Super. Voilà, donc tu vas le traîner. En fait, c'est un peu en manif, si tu veux. C'est un peu ton copain qui veut toujours aller dans le cortège de tête. Ouais, le problème, c'est que tu te sens pas tout à fait prête parce que tu n'as peut-être pas pris ce qu'il fallait pour faire face au lacrymo et à ce genre de choses. Donc tu essayes de le contenir, mais il pousse un petit peu dans cette direction quand même. Très bien. Donc là, par exemple, mon personnage est en train de faire sa quête. J'ai 30% de chance de la réussir, donc je vais la tenter et je vais a priori la rater. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est raté. Tu fais la truc. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on fait une quête, il y a deux choix possibles. Soit tu fais un choix safe et tu l'as réussi à 100%, mais tu as du butin moindre. Soit tu fais un choix avec un pourcentage de chance de réussir plus ou moins haut en fonction des stats. Et du coup, tu peux avoir un meilleur objet. Absolument. Voilà. Du coup, et c'est un tour partout. Non, on n'a pas le stuff de manif encore là. Pour l'instant, moi j'ai mis quoi? Je crois que j'ai pris un bouclier de CRS. Mais par terre. Ça a quand même changé Pokémon, ouais, c'est ça. Donc bon, ce dont on discutait à côté de ça en préparant ce stream, Placide, c'est que toi, tu es une activiste de relativement longue durée. Tu as plusieurs années de militantisme derrière toi, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, j'ai commencé, je pense, il y a quelques années, notamment via Twitter, parce que ça me rassurait, parce que j'étais pas hyper sereine à l'idée de sortir, d'être dans des foules et tout. Pendant un moment, ça m'a un peu handicapée dans le fait de sortir en manif, en fait. Et ça fait à peu près 2 ans seulement que je fais des manifestations de façon assez régulière. Voilà. Et c'est intéressant parce que je me souviens qu'on parlait, et on en parlait également dans d'autres occasions, puis il y a une Twitter qui en parlait également, ce sentiment en fait pour les gens qui ont commencé à militer autour de la loi travail en 2016 et puis les années qui suivent, que la manifestation, vous la vivez vraiment comme quelque chose qui fait peur en fait? Ça dépend un peu de la manifestation en fait. Parce qu'il y a des manifestations qui sont plus politisées, plus inquiétantes que d'autres. La plupart des rassemblements, par exemple j'avais fait un rassemblement en octobre dernier contre l'homophobie, parce qu'il y avait une recrudescence d'attaques envers les personnes homosexuelles. Et ça avait beau être bourré de CRS à République, on savait qu'il n'allait rien se passer en fait. Mais c'est surtout à partir de la loi travail, quand il y a eu vraiment en fait des revendications qui ont été portées, qui sont vraiment anti-réforme du gouvernement, que là la répression elle devient plus forte, et c'est là que t'hésites un peu à aller en manif, je trouve. Bah oui, ça va de soi. Puis il y a eu un vrai durcissement. C'est vrai qu'on a souvent des camarades qui le disent, qui viennent des quartiers populaires et qui sont confrontés à des actions de répression un peu au quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a eu un durcissement incroyable de cette répression envers les manifestants de ces dernières années, et c'est toujours frappant de s'en apercevoir. Messieurs, dames, bonsoir. 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 On s'est totalement incrusté avec Lola. Oui, j'ai vu que vous étiez là et j'ai fait... personne ne dit rien. Et maintenant, vous étiez en train de parler, c'était quand même assez important ce que vous disiez. Donc on vous fait juste signe qu'on est là en animation, puisque Nathalie prend une petite pause et revient plus tard. Elle a bien raison. Et voilà. Alors du coup, le jeu, il est très très beau.
Ouais, la DA existe, je trouve. Armello, c'est ça? Est-ce que tu connais les développeurs, enfin, le studio qui est derrière? C'est... Je les connais pas, mais je peux chercher. Ah, c'était la question piège. En tout cas, félicitations le chat, puisqu'on arrive presque. On est vraiment à rien du tout. Des 39 000. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on va avoir levé 40 000 € bientôt. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. Hein. Quand on repense, à chaque fois, on le répète, j'ai l'impression sur tous les lives, mais entre nous, on se pensait même pas atteindre 1000 le premier jour. Donc, c'est assez fou. Merci. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes dans le chat. Et coucou le Valfort qui dit yo, Spositio, la dev du dimanche. Et salut. C'est vrai que c'est une action qui est d'autant plus impressionnante qu'il y a souvent cette idée d'une coupure en fait entre le monde virtuel et le monde politique, et que là vous êtes en train en fait collectivement d'apporter la preuve que c'est des bêtises tout ça, à mon avis. Ouais, puis je trouve qu'il y a un autre truc qui est sympa, c'est le climat, il est un petit peu pesant, je trouve, depuis en gros toute l'année. Moi, je trouve que à chaque fois qu'on parle de politique, c'est déprimant. Et là, le fait de se rassembler, d'être avec des gens avec qui on se sent bien, avec qui on partage des valeurs communes qui sont positives, moi, je trouve que ça manquait un peu, et en fin d'année, ça fait du bien, quoi. On est absolument d'accord, ouais. Ouais, c'est dommage c'est vrai que c'est un peu dommage parfois le fait de toujours. En fait, à chaque fois qu'on parle de lutte, c'est toujours. Ça se veut très sérieux parce que c'est vrai que c'est des sujets sérieux, etc. Mais à côté de ça, en fait, moi j'ai des souvenirs, par exemple. Mes expériences de manif, par exemple, elles sont assez joyeuses, en fait. Je me rappelle, par exemple, la marche de tout ce que j'ai fait en octobre. Enfin, non, il y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, là, en novembre, pardon. J'étais avec des copines et en fait on a juste rigolé. C'était marrant comme marche. C'est un peu galvanisant parce qu'il y a tout le monde, il y a tellement de monde, les gens qui crient des slogans, il y a de la musique. Même si ça n'a pas servi à grand chose, au final, moralement, ça m'a fait un peu de bien de me retrouver avec des potes militantes, de faire tout ça, passer une après-midi à marcher et tout. C'est. Ouais, j'étais aussi, et c'est vrai que c'était une manif un peu encadrée et tout. Enfin, c'était même pas vraiment une manif, j'ai l'impression que ça ressemblait plus à une marche finalement. Donc, oui, c'est plus une marche. C'est pour ça s'est bien placé. Ouais, voilà, ça s'est bien passé. Ça s'est fait dans une ambiance conviviale. Mais c'est vrai que c'était un petit peu, pas l'anomalie de l'année, mais à part quelques petites manifestations écolo qui ont pu se passer à peu près confortablement avec des familles présentes. En tout cas, les manifestations les plus relayées étaient un peu déprimante. Enfin, après, c'est peut-être juste mon prisme de vision, mais tout ça pour dire que cette espèce de presque de manif virtuelle qu'on est en train de faire, elle est assez cool. C'est clair. Et comme dit Insolence dans le chat, c'est clair qu'il y a un effet un peu euphorisant quand tu te retrouves pour une cause qui est importante à tes yeux, entouré de plein d'autres personnes qui sont là pour la même cause, à marcher vraiment dans la rue. Bon, après, faut pas que ça dégénère. Il y a le côté euphorisant, mais il y a le côté, ça fait peur aussi aujourd'hui de descendre en manif. Donc voilà, chacun a ses moyens de défendre ses positions et les luttes qu'il ou elle défend. Et on espère vous avoir montré que c'était possible de faire ça vraiment n'importe où. Et puis dès qu'on est ensemble, on a un petit peu moins de raison d'avoir peur. Ouais. Oui, c'est clair. Tout à fait. Alors moi j'arrive peut-être un peu après, je vois ce magnifique jeu auquel vous jouez. Pourquoi ce choix de jeu? Qu'est-ce qui vous a motivé à jouer à ça en live? Alors c'est pas moi qui a proposé l'idée un peu par hasard, j'ai trouvé le jeu pas cher, donc je l'ai pris. Mais l'idée de base c'était que, comme il l'avait expliqué en début de live, c'était que en fait le roi c'est un peu Macron et c'est un peu un simulateur de grève. C'est-à-dire que le roi, en fait, qui est au milieu, là, qu'on voit parfois sur l'écran, il est malade et il perd un PV chaque tour. Et le but, c'est du coup de survivre ou de l'abattre, d'attendre le bon moment pour l'abattre. Et en fait, tout ça, ça pourrait être, en gros, la grève, c'est un peu une histoire de temps, en fait. C'est une bataille dans le temps, c'est celui qui tient le plus longtemps et le premier qui grappe. Ouais, en gros, faire tenir. Si, ouais, totalement. Ouais, un peu, comme tu dis, un peu comme la grève, plus ça dure, plus t'as de chances de gagner, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est en fait Armello, hein, comme chaque personne qui a joué le sait, c'est en fait un grand simulateur de mobilisation collective.
Bah, c'est cool parce que je suis game designer, voilà, je le place comme ça, un peu comme ça, et c'est vrai que je connais pas beaucoup de jeux qui exploitent ce genre de mécanique, donc c'est assez intéressant. Et vous dites en plus s'il est pas cher en ce moment, bah, le chat, faites-vous plaisir, hein, si... si vous voulez jouer à des jeux qui se passent plutôt dans une démarche de gauche, ça peut être pas mal. Je suis pas sûr que le jeu soit entièrement de gauche, hein. Il y a beaucoup de personnages qui sont... je pense Oui. que, voilà, parmi les fans du jeu, hein, on peut le dire, hein, que par exemple, le clan des rats, ils sont quand même pas mal de droite. Hein, d'ailleurs. Les personnages font parfois des petites réflexions pour dire voilà, que c'est important de réformer le système, plus dans le sens du libéralisme, etc. Ouais, mais le game design et les mécaniques de base sont de gauche, donc est-ce qu'on serait sur un jeu ni de droite ni de gauche? Je vous laisse débattre. Aïe, aïe, aïe. Et merci les gens qui continuent à faire des dons et qui font monter la caisse de grève. On est à 11 € des 39 000. C'est assez incroyable. Merci à tous et à toutes encore une fois. C'est vraiment génial, c'est vraiment très impressionnant et je trouve que c'est une très belle jonction en fait d'avoir des actions en fait qui comment dire parce que les caisses de grève en fait c'est vieux. Les caisses de grève c'est des très très vieux dispositifs et voir cet outil se renouveler par ce dispositif là c'est assez chouette. Alors là, je suis en train de regarder un petit peu ce qui se passe à l'écran avec un peu de décalage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Parce que vraiment, moi, je suis une vieille personne, j'ai du mal à tout saisir. Ok, bon. Je sais pas si t'as déjà joué un peu à ces civilisations. Tu vois un peu les histoires d'échiquier, de civilisation, tous les jeux un peu comme ça. Ouais, tout à fait. T'as joué à Endless Legend ou pas? Non, en revanche. J'essaye de placer, personne n'a joué à ce jeu-là, j'ai l'impression. Mais c'est... Bah, du coup, c'est sur un échiquier, on a tous un personnage qui a des caractéristiques spécifiques en fonction du personnage que je choisis, du coup. Et en fait, ça se joue t'as des quêtes, il faut les réussir en se baladant sur l'échiquier et en réunissant certaines conditions. Et à la fin, du coup, le but, c'est de faire tomber le roi, soit en le tuant, soit en récoltant des pierres d'âme, j'en ai chopé une tout à l'heure un peu par hasard, soit en battant avec les pierres, soit en attendant qu'il meure en étant dans ses faveurs, en gros. J'en profite pour remercier, ça y est, je peux avoir les noms des gens qui font des dons. J'en profite pour remercier, écoutez, Lionel Jospin, qui vient de nous donner 15 €. Merci Lionel, merci. À la prochaine. C'est pas trop tôt, Lionel, honnêtement. Et Dofi, qui nous a donné 45 €. Merci beaucoup, Dofi. Un follower du live également qui donne 5 €. Emma Goldman qui a donné 15 €. Merci beaucoup pour ces gros dons. Et Rio et Cropo, merci à vous également. Merci beaucoup à tous et toutes. Oui, merci à vous. Et on est vraiment plus très loin des 39 000. Là, je crois qu'on est à 6 € yes. du palier. Donc, si vous avez 6 € qui traînent, je relance un petit regard à Lionel Jospin. Tu vas pas faire quoi? Tu peux pas faire croquer 6 € à la mi-fin. Le sauveur de la gauche, on l'attend. Mais ouais, en tout cas... tiré. Oups, pardon. Et du coup, il y a quelqu'un qui demandait, mais c'est mon écran, enfin c'est l'écran de Placide qu'on voit. C'est bien. Mais... Il y a aussi quelqu'un qui a demandé si... il trouve que Pandov n'est pas très fort au niveau du son. Alors, est-ce que Pandov... Mais c'est parce qu'il n'a pas parlé depuis 3 mois, en fait, je crois. Oui, c'est mon problème. C'est parce qu'il n'a pas parlé du tout, en fait. Je parle rarement, puis quand je parle, j'oublie un petit peu de parler très près de mon micro, comme je suis en train de... Et donc là, vous devez mieux m'entendre, à mon avis. Ouais, c'est un peu mieux. Sinon, Placide, tu peux l'augmenter un petit peu sur Discord, peut-être, au cas où. Il est déjà au max. C'est ça. Mange ton micro aussi. Oui. Moi, je vais me faire pourrir encore, c'est la deuxième fois que je meurs. Oui. Alors, il y a des gens, je viens de voir quelqu'un sur le chat qui me demandait si parfois je dors énormément. Pour vous répondre, oui, c'est pas un problème qui m'arrive. Je sais que je suis très actif sur Twitter, mais c'est par petites touches en fait. Donc vous inquiétez pas pour ma santé, je vous remercie beaucoup. Je dors 5 minutes toutes les 5 minutes.
C'est de l'ultra power nap répété. Oui, c'est ça, c'est des micro-siestes en fait. En fait, t'es un C'est un infiltré. peu trop Startup Nation. Ouais. Je respecte pas du tout mes propres principes à ce niveau-là. Scandale. Pandov est de droite depuis le début. C'était un piège. Pandov, il dort ou il tweet. Effectivement, c'est à ça que se résume sa vie, finalement. J'espère pas. Non, heureusement. Alors, le Valfort pose une question très intéressante. Il demande si dans ce jeu, il y a de la coop ou pas. Il n'y a aucune forme de coop dans ce jeu. Mais il n'y a pas les pactes? Si, mais le seul intérêt des pactes, évidemment, c'est de les rompre. Hein. C'est vrai? Oui, complètement. Oh. En fait, Je viens de briser ses rêves. La naïveté qui s'éteint, quoi. je suis vraiment désolé. Ouais, effectivement, hein, il y a un système, en fait, parmi les nombreux systèmes, il y a un système de pacte qui va joindre en fait deux personnages. Par exemple, chaque personnage va gagner une pièce d'or au début de son tour, tant qu'ils seront en pacte, etc. Mais de toute façon, la victoire à Armello, à la fin, elle est toujours individuelle. Donc vous pouvez pas gagner à plusieurs en même temps. C'est un peu comme les pactes au Monopoly, enfin les alliances au Monopoly, quoi. Ça, Oh, je suis tellement pas bien. Kim Jong-un nous Oh. fait passer les Voilà, 39 000, si ça se met à jour, avec un don de 6 €. Bah, si on Merci. m'avait dit ça, C'est j'aurais Lionel jamais Jospin qui lui a passé Altesse. le mot. C'est ça. Ouais, je crois. Du coup, on dit votre Altesse, votre impérialité, on dit... Et Brice Lalonde vient également de donner 6 €, donc on passe aux 39 000 et 6 €. Merci De toute façon, beaucoup à Kim tous et à Jong-un, toutes. on lui dit ni votre Altesse ni votre impérialité, on lui parle pas. Hein. Ah, on lui parle pas, ouais, t'as raison. Ouais, non, clairement. Oh. Mais ouais, c'est énorme. 40 000, c'est trop bien. Franchement, on a atteint le goal. C'était marqué dans le titre du live, course aux 40 000. On y Ah bah, est. magnifique. Franchement, Fantastique. c'est... Enfin, on y est presque, quoi. Enfin, moi, je suis là, je suis dans le futur. Les 40 000, on y est presque, quoi. C'est ça. C'est bon, on les a. Est-ce qu'il y a une promesse un peu oui. collective sur les 40 000 quand on passe la barre des 40 000, il va se passer quelque chose d'incroyable Ça serait Alignement des vraiment chouette. planètes, Bah, honnêtement, je pense qu'il faudrait qu'on en parle, ouais, tous ensemble avec le groupe pour voir peut-être effectivement pour ce qu'on peut soit faire, prévoir ouais. un live particulier, soit pour Yes. un petit cadeau pour. Bah, il va falloir en parler vite, je crois. Oui, parce que vous donnez trop vite. Non, Merci, enfin, je veux dire, faut Laurent pas dire Berger. ça, mais- Merci Laurent Berger pour les 5,49 € et Ah, Code merci. Caméléon pour les 5 € également. Merci tout le Merci beaucoup. Mais je sais pas, j'ai cru entendre parler de karaoké, tout ça. On Ah, va voir. monde. Avec Ça, Lionel c'est Jospin. prévu. Avec Lionel Jospin, bien sûr. On va Ah oui, si on peut l'inviter. faire venir Lionel. Moi, j'ai pas le pouvoir d'aider, je vis dans le chat, mais genre, j'ai pas trop le pouvoir d'aider. Le fait de voir mon écran, c'est juste voir mourir un peu en boucle. Là, les dés sont pas avec moi. Je- À 40K, il y a Cyril Hanouna qui fait un créneau de 2 heures. Non. Alors, Vous voulez nous faire du il y a mal tout de suite. Hanouna qui ne fait pas un créneau de 2 heures, c'est ça la réponse. Exactement. Voilà. On vous Oui. garantit qu'il ne sera pas là. Voilà, à 40K. Sinon, là, on n'est pas sûr. Là, peut-être qu'on va l'appeler, vous savez. Ouais, dépêchez-vous. On n'est pas loin de toucher le téléphone et de lancer l'opération. Donc, on attend vos dons. Hein. Je sais pas, il y a un système de replay ici ou pas? Oui, Alors, tout oui. à fait. Sur les. Je te laisse expliquer, Camille. Vas-y. D'accord, j'avais lâché la touche pour te laisser, mais effectivement, si vous cliquez sur vidéo, vous pouvez accéder au VOD du début du live. Et si vous souhaitez accéder à quelque chose de plus récent, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui est en cours et retourner en arrière. Donc, c'est pas encore très pratique, mais on travaille sur les VOD. Ne vous en... Oui, parce qu'on a eu des moments historiques. Ça serait dommage qu'on les perde à tout jamais. Moi, je suis encore traumatisée par Super Macron 64. Je Honnêtement, pense que c'est devenu mon nouveau jeu préféré. c'est horrible. Une persistance rétinienne incroyable. Je pleure vraiment du... C'était absolument infâme. Ouais, c'était vraiment terrible. Mais ça me tue, hein. Enfin bref, ça tu défonces. À chaque fois que tu fais des combats, tu défonces tout le monde là. C'est la spécialité de mon personnage, spécifiquement contre les gardes. C'est pour ça que j'ai voulu le jouer Oui. dans cette occasion-là. Les combats, résolution de combat, ça fait très risque, je trouve. C'est intéressant. Moi j'aime bien cette histoire de dés, même si j'avoue que c'est pas ma. J'ai des problèmes de dés, hein. Mais le principe est bien. Et j'ai eu. À 40K... Ah pardon, vas-y. Ouais, justement, j'allais dire, genre à 40K, j'ai vu
Il y a quelqu'un qui proposait que mon mec est dans la salle de bain et que moi je profite du bureau. J'avoue, on va faire ça. Ah, parce que t'es dans ta salle de bain, là? Ouais, c'est pour ça qu'il y a Oui, des oui, co. Waouh! Le dévouement, tu vois. Mon ordi il est sur mon lavabo en fait. Ah, je pensais que Ah ouais, t'étais sur les entre- toilettes, moi. Ah non. Entre dévouement et système D, quoi. C'est incroyable. Oui. Bon, j'arrive pas à cumuler les cartes. Le stream du prolétariat en direct. C'est ça, hein, c'est la précarité, c'est horrible. Putain, mais je vais encore me Envoyez faire tuer notre par le loup. quotidien. Et sinon, on propose à 40K d'annuler Touche pas à mon poste. Écoutez, Même peut-être sans faire 40. pas 40K. Peut-être pas 40K, peut-être un peu plus, on pourra s'arranger. On verra, on aura de l'influence et on verra ce qu'on pourra Oui, ça se tente au million, ça. faire. Ça. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'argent qu'on lève, j'ai vu tout à l'heure un message passer dans le chat qui demandait quelle caisse de grève, c'est une question qu'on nous pose souvent, hein, vers quelle caisse de grève ça partait et comment savoir que ce serait bien redistribué. Est-ce que quelqu'un veut répondre un petit peu à cette question? Alors, c'est la caisse de grève intersyndicale CGT Infocom et c'est redistribué à tous et toutes les salariés en grève qui en font la demande. Je crois qu'il faut avoir cumulé 2 jours de grève de mémoire. Et évidemment, ce sont, même si les personnes ne sont pas syndiquées, elles peuvent tout à fait demander à avoir une petite aide, une petite compensation depuis cette caisse de grève. Voilà. Donc sachez que quand vous faites des dons, vous permettez tout simplement à des grévistes de pouvoir continuer le bras de fer avec le gouvernement, puisque c'est un peu le nerf de la guerre. On se met en danger quand on fait grève, puisque on gagne pas d'argent pour ces jours non travaillés. Et autant pour certaines professions, ça peut passer, on peut durer un petit peu. Pour d'autres qui sont plus précaires, c'est compliqué. Et pour pouvoir avoir un minimum de pouvoir dans les négociations, c'est important d'avoir ces caisses de grève. Donc même si voilà, on fait des jeux vidéo, on fait des défis, gardez à l'esprit que c'est avant tout ça le but premier de la cagnotte, et donc c'est pour ça que vous donnez aussi. Et on remercie Émile Henry et Émile Pouget pour leur double don de 13,12 €. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un petit bug d'affichage. Ok. Mais merci beaucoup. C'est quoi le truc avec 13-12? J'ai pas compris. C'est à cab. ACAB, ouais. Oh là là, vous êtes malins, les millennials. Mais tu rigoles, c'est un truc que je faisais quand j'étais gamine. Genre- Tu vois, tu disais déjà à cap quand t'étais gamine. Non, mais Mais tu t'étais sais. en avance. Non, mais quand tu sais, tu mets des lettres sur ton alphabet et du coup tu. Oui, les petits trucs. Oui, de voilà, numéro, genre 22, il y a les flics. D'ailleurs, c'est le premier truc d'ailleurs qui m'a fait Ouais. penser à ça, 22, il y a les flics, c'est parce que police, quand t'additionnes les lettres avec la valeur en chiffres, ça fait 22, je crois. Ah, je croyais Je que savais c'était pas. parce qu'il fallait faire 22 à l'époque pour les appeler. Non, il me semble que c'est ça. Non, parce que J'ai vécu dans l'erreur toute ma vie. Il fallait pas les appeler justement, c'est quand ils avaient été appelés de façon. Oui, et que justement, fallait y aller en fait. Fallait se barrer. 22, il y a les flics, c'était en mode ah merde, il y a les flics, faut Mais se du coup, casser. c'est pas logique d'utiliser un code genre 22 pour éviter de dire il y a les flics et juste derrière de dire il y a les flics. C'est un peu chaud. J'avoue que c'est pas turbo malin. C'est un peu mot de passe quoi. C'est compliqué. Je me demande si au départ les gens disaient pas juste 22 et puis avec le temps, comme personne savait plus ce que ça voulait dire, bah, tout le monde s'est mis à rajouter. Ah, C'est peut-être. possible aussi. Vous avez vu tous ces petits trucs de trivia qu'on apprend en live? C'est incroyable. On apprend en s'amusant. Et moi, j'aime ça. C'est beau. Ça, c'est l'éducation populaire finalement. C'est un super le fun fact. On pourrait faire le jeu des 1000 € de la collecte, mais Ah en oui. sens inverse, c'est-à-dire si vous gagnez, vous avez le droit de donner 1000 € à la collecte. Pas mal. Donc personne ne va jouer parce que personne n'a 1000 € en fait. Mais ok. Enfin, tu rigoles, mais la dernière fois, c'est pas qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un don de 1000 balles dans le moment, non? Ouais, il y a des On a eu gens ça. qui ont fait des très gros dons et c'est vraiment incroyable. Alors T'imagines? justement, ça j'en ai parlé avec des gens et on m'a dit que c'était potentiellement juste un groupe de personnes qui Ah. cotisaient et qui Ah, faisaient le virement à la fin. Eh oui. Ça extrêmement peut intelligent. être une... Bah ouais, je me dis, comme ça fait des gros dons d'un coup, ça marque. Et en même temps, c'est pas une vraie personne qui donne 1000 € et qui potentiellement c'est trop ou se mettrait en danger ou je ne sais quoi, Non. ou alors qui est vraiment riche et du coup, que fait-elle sur ce live? Mais t'imagines si tous les gens qui avaient donné de l'argent pour financer la campagne de Macron avaient donné des sous à la caisse de grève?
Genre, on serait dans une... Alors, je suis pas sûre que ce soit dans C'est pas le même public, dans je l'emploi pense. du temps de toutes ces personnes. C'est pas trop Par la- contre, on remercie très fort Cyril Hanouna, qui vient de faire un don de 5,22 €. Merci Cyril. Je ne sais pas quoi dire. Merci. C'est Baba, c'est ça qu'on l'appelle. Merci, merci C'est Baba. Baba. Ouais, le petit Baba, là. Voilà. Ouais. Les Le fanzous, petit Baba Noël. Voilà, je pensais pas dire ça. Mais, voilà. Peut-être qu'il a entendu le coup des 40 000, on arrête son émission, et du coup, il s'est senti investi. Ouais, c'est probable. Non, pas encore le loup. Il en a marre en scred en fait. J'en peux plus. C'est terrible. Je veux juste aller à ma quête. Laissez-moi aller à ma quête, s'il vous plaît. Oh waouh, on nous propose autre chose pour le 22 de 22 V'là les flics. Ce serait 22 serait une variation sur 20 dieux qui viendrait lui-même de 20 dieux. Ah, mais pas écrit pareil, enfin vous lirez dans le chat. Ouais. Une vieille expression qui exprimait l'étonnement. Ah Incroyable. bah ça J'avoue. ressemble plus à ce que j'avais en tête, tu vois. Venant de la Il est où, région monté de la Beauce, on parle un peu comme ça. Donc, Ouais, c'est ça m'étonne pas. Alors, Crévindiou. 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 Faudrait demander à monter Linguisticae ce qu'il en pense. Alors, Le mec, il va être saoulé, tu sais. de plus en plus improbable qui émerge. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui dit que il ou elle se souvient d'un vieux reportage à la télé d'un fabricant de couteaux rétractables ou pliables, dont un de 22 cm. Parle devant ton micro, s'il te plaît, Pando. Pardon. Et que ce serait en fait une référence à un couteau qui faisait 22 cm pour pouvoir dire aux gens sortez votre couteau de 22 cm, voilà les flics. Et donc il va falloir se battre avec un couteau de 22 cm. Et contrairement à un couteau de 21 cm qui ne peut pas. Non, ça touche pas les flics, 21 cm. Non, mais attendez, en fait, personne sait. C'est ça le délire. Vous avez tous votre légende. C'est ça, n'importe quoi, arrête. C'est le problème des vieilles expressions. En fait, à peu près 40 explications différentes. Moi, ma théorie, c'est que en fait, il y avait une loi qui interdisait de se regrouper à plus que 21. Et donc, on disait 22, voilà les flics, c'est comptez-vous, si vous êtes 22, il faut qu'il y en ait un qui s'en aille pour qu'on soit que 21 et que ce soit les Ah ouais. réunis. Mais c'est génial, tout le monde a sa version, quoi. Et ça, Waouh, c'est beau. waouh. Ça, c'est la culture française. Ça, c'est beau. Attends, 22, c'est aussi bien la somme des numéros de lettres dans le mot chef. Donc est-ce que ce serait pas « chef » Attention, il y a les flics. Mais enfin, ça n'a plus aucun sens. Je suis désolée, j'ai complètement feed le loup. Ça se trouve, c'était juste que la première fois, le mec a dit ça à un autre gars qui s'appelait 22. Et il a dit 22, voilà les flics. Et du coup, les autres ont répété comme des cons. Alors qu'en fait, c'était juste une pauvre histoire de prénom rare. Ouais, s'appeler 22, c'est quand même un peu la loose. Je suis désolée. Enfin, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui s'appellent 22. Mais non, moi, c'est n'importe quoi. Là, on va trop loin. Tu dis pas ça en référence à Jean 23, par exemple. Ah, mais c'est qui, lui? C'est pas le- C'est un archevêque. C'est vrai? Ah ok, j'étais pas... Mais est-ce que du coup 23, c'est parce que c'est le 23e genre? Non, c'est parce que quand en fait la 22e personne de tout à l'heure s'en allait, elle allait rejoindre un autre groupe. Ah. Et comme ils étaient déjà 22 eux aussi, ça faisait la 23e personne, donc on l'appelait 23. Et son fils, il l'appelait aussi comme ça, et donc maintenant toute la famille s'appelle 23 en fait. Ça, c'est un peu stylé d'avoir des nombres dans son blaze, je trouve. Ouais. Apparemment, on parle de nous dans le New York Times. Alors je suis en train de chercher, j'avoue que j'ai pas trouvé, ou alors ils Donc, ont pas utilisé le nom recondu stream. Ah mais oui, mais peut-être qu'ils ont Sérieux mis stream recondu. Ah, il y a un lien qui a été donné, mais c'est bloqué par le bot, donc faut le donner à une... Oui, pour les liens. faut le transmettre passer à un par les modérateur, voilà, si vous voulez transmettre des liens. À force, tu mets des numéros Ouais, sur je sais pas. tes gamins et tout, voilà. Non, mais le New York Times, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est bien. C'est du bon n'importe quoi. Oui, c'est du bon n'importe quoi, c'est vrai. Ouais, c'est sur tout le mouvement de grève. Et du coup, ça doit parler en mode un paragraphe là-dessus. Ouais, c'est long, hein, ceci dit, ils ont fait un vrai long article sur le sujet. Qui doit certainement commencer par The French and the Revolution. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien avoir dans mon patrimoine, tu vois.
Ouais, on a un peu la classe sur ce point-là. Ouais, Ouais, j'avoue, je suis un peu fière. Alors, ils disent, il y a même un événement qui a commencé sur Twitch, un streaming de jeux vidéo, enfin la plateforme de streaming de jeux vidéo, où un collectif de streameuses et artistes se sont mis à broadcaster, à mettre en ligne, streamer en fait des jeux, de l'art et des discussions politiques aussi longtemps que la grève continuera. Le stream a levé plus de 33 000 €, presque 36 500 à l'heure actuelle. C'est cool. Et ça continue. Il n'est pas toujours possible d'aller dans la rue ou de se mettre en grève, dit le collectif sur son site dédié au projet. Il est ajouté qu'il est important d'inventer des nouveaux espaces de mobilisation et d'autres manières d'accompagner le mouvement. Et entre parenthèses, le gouvernement français avait déjà eu des idées similaires. Quoi ? Est-ce qu'ils parlent du Zévévet en disant ouais bravo, ils ont dit bravo parce qu'ils ont récolté, je sais pas, 3 000. Ah non, c'est... Mais pourquoi le gouvernement... Non, en fait, c'est une référence, je pense, au débatton. C'était pas le débatton, c'était, tu sais, sur Acropolis, quand il y avait eu des interventions de personnes politiques, en gros pour dire que le gouvernement prend un peu Twitch, entre guillemets, au sérieux, enfin de plus en plus en tout. Ouais, mais on n'a pas vu un seul don de Macron, hein. Donc, si. Plus au sérieux. Il n'y a pas eu un don d'Emmanuel Macron quand tu... Ou alors c'était pendant le stream de JD, mais je crois qu'il y en a eu un de 5 €, je crois. Ah ouais, j'ai rien dit, mais pince le mec. En plus, ça passe en réduction d'impôts, franchement. Tu en doutais, Lola. Ah non, merci, je me rappelle, c'était pendant mon live, il a donné 10 centimes le crevard. Non mais attendez. Ah oui, Ecladus, c'est exactement ça. Merci d'être là, Ecladus. C'était pendant le grand débatton sur Acropolis qu'il y avait eu des interventions de personnalités politiques et du... Bah oui, c'était ça, ouais. C'était un moment, je n'irais pas jusqu'à dire historique pour pas faire galvauder, mais c'est vrai que c'est assez inédit pas ça et juste original. parce qu'il y a Ecladus. Non, mais attends, je suis chill, je suis normale, qu'est-ce que tu crois Non, c'est bon. mais ouais, c'est assez rigolo le tournant que Twitch a pris, et à travers le monde, pas qu'en France. On a vu plein de superbes démarches caritatives, et pas mal de démarches de gauche. Moi, ça me fait plaisir, parce que, en tout cas, des démarches vraiment engagées. Il y avait eu Edge Bomber Guy cette année, non, je crois, qui avait levé de l'argent pour une association qui soutenait les personnes trans, je crois. Ah oui, je me rappelle. Oui, il y a eu également Oli de Philosophie Tube qui a levé l'argent aussi en aide aux personnes souffrant de problèmes de maladie mentale, si je ne me trompe pas. Ouais, donc c'est assez incroyable ce que Twitch est capable de générer. Quel dommage que ça soit possédé par Amazon. Ah bah ça, oui. Bah ça, c'est le défaut. Ouais. Quel vivement dommage. le Frama Twitch. J'avoue. Mais après, là, ce qui est bien, c'est qu'on détourne, tu vois, quelque chose qui... Oui, de toute façon, il faut sert à faire du profit pour le mal. Il faut utiliser les outils que tu as, je veux dire, toutes les histoires de... Enfin, c'est un peu... c'est le genre de réflexion un peu en mode « Ah, t'as un portable et t'es anticapitaliste ». Ouais, grave, alors, je déteste ce genre de truc aussi. Ouais, genre, t'es pas parfait ? Tu vis dans une société et tu la critiques. C'est incroyable, nous vivons pourtant dans une société. Le culot, oui, enfin. C'est ça. Des fois, tu t'achètes à manger, donc tu fais vivre le capitalisme. C'est important de souligner le sens de la cohérence des gens qui disent ça, qui sont souvent des soutiens de systèmes assez libéraux, de dérégulation, de libéralisation, et qui par exemple refusent de toucher les aides sociales ou refusent par exemple de bénéficier des routes qui sont financées par les impôts ou des acquis collectifs obtenus par les syndicats. Ça, moi je salue en fait toujours cette démarche de gens qui décident par exemple, des libéraux qui décident de mourir dans la rue plutôt que d'aller à l'hôpital public. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas pris de vacances, pas utilisé leur congé payé depuis des années. Parce que ça, c'est un truc des gauchos. Voilà, c'est ça. C'est le spectre qui hante l'Europe. Macron a fait un don de 1 €. Mais surtout, effectivement, Macron a fait un don. Emmanuel Macron, pardon, Manu, comme on l'appelle. Un peu de respect, s'il te plaît. A fait un don de 1 €. C'est beaucoup plus, c'est 10 fois plus que ce que t'as eu, Lola, je crois. Merci. Goûter, hein. C'est respectable, c'est quand même 6 € de plus que ce qu'il donne aux jeunes.
C'est vrai, il faut souligner le positif. Vous êtes toujours trop négatifs, de toute S'améliore. façon, les gauchistes, là. Et pour revenir à la discussion, moi je me souviens que j'avais un collègue à mon ancien taf qui était au ménage, donc vraiment qui devait pas gagner des 1000 et des 100, on va dire, et qui était tout à fait fier de ne jamais avoir pris aucun arrêt maladie. Et ça, Voilà. c'est étrange comme fierté. Et j'ai trouvé ça d'une tristesse. Et je me dis qu'il devait se tuer au travail, il devait venir même quand il était pas bien, pour un patron qui en avait déjà plein les fouilles. Voilà. Ouais, c'est assez scandaleux et triste comme attitude. Et sans transition, voici Paniac dans le live. Salut. Yes. Salut. Ah, mais c'est parce que c'est l'heure. Mais oui, Et oui, C'est à peu près alors. l'heure, mais tu as commencé un peu en retard, donc il n'y a pas de souci, tu peux finir ce que tu faisais. S'il y a une chose à finir. Oui. Oui. Bah, avec encore moins de transition, nous avons dépassé les 39 000. Nous sommes à 39 141 €. Merci à tous et toutes. J'espère que merci. c'est chez moi qu'on dépassera les 40K. Yes. T'as prévu quoi j'ai si tu pleine le dépasses? confiance en vous. Est-ce que t'as allumé la tondeuse? Aïe. Ah, je sais pas quel défi je pourrais faire. Ah si, j'ai une idée de défi. Ah. J'ai une idée de défi. J'en parlerai. J'ai une idée. Oh là, on Ah est ouais, sur tu un teases, teasing là. Ouais, incroyable. je tease. Mais non, mais faut Ce talent d'entertainer. faut annoncer, quoi. Ah, j'en parlerai. Non, mais le j'en tease, parlerai. c'est pas mal. Le tease, c'est pas mal. Et donc, tu vas Alors. nous faire un live sur GeoGuessr, c'est ça? Tout à fait. Alors, on Trop va bien. faire un live. J'ai essayé d'envoyer un message, mais Discord a des gros problèmes. Ouais, il en drop écrit beaucoup. actuellement. J'ai vu Donc, ça on va dans le jouer chat. à GeoGuessr. On va faire en fait le tour du monde des luttes sur GeoGuessr. Je serai accompagné d'un camarade qui s'appelle Dark Bichon, qui va, voilà, un très très beau pseudo, qui va m'assister pour en fait commenter. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en lutte sociale à travers le monde. Donc évidemment on a beaucoup parlé du Chili, on a beaucoup parlé de Hong Kong, et donc je vais avoir une map GeoGuessr dans ces lieux. Et puis voilà, c'est un petit prétexte pour parler de ces pays ou de ces zones ou de ces régions avec des luttes sociales, leurs différences, tout ça, et voilà, essayez de deviner où on est sur GeoGuessr. Si vous connaissez pas GeoGuessr, je ferai un petit point en début de live. Ah, super C'est cool. un super Splendide, concept. ça a l'air génial. Ouais, franchement, bonne idée. Du coup, vous pourrez déplacer Dark Bichon qui n'a pas les ailes. Ah Bien oui, tout à sûr. fait. Je vais peut-être le faire tout de suite. De toute façon, je crois qu'il reste un tour pour nous. Ouais, quant à nous, il nous reste encore un jour et une nuit complet avant la fin du jeu. Je pense qu'on aura fini dans à peu près 5 minutes. Peut-être que je peux encore me faire tuer 4 fois par le loup, normalement. C'est, pendant selon cette votre période de préférence. temps. Est-ce que vous voulez qu'on rende l'antenne ou est-ce que vous voulez qu'on prenne le temps de terminer notre partie Déjà, il faut que tu parles plus près de ton micro, Pandore. Pardon. Sinon, Est-ce c'est que- pas possible. Est-ce que vous voulez qu'on rende l'antenne ou est-ce que vous préférez qu'on termine tranquillement notre partie et qu'on la rende ensuite, en sachant qu'il y en a pour là à peu près 5 minutes environ. Bah, vous pouvez, je pense, terminer 5 minutes, ça va. Enfin, faut demander au principal intéressé, Pania, Oui, qu'est-ce voilà, que c'est ça te ça. va? Ça me va, pas de soucis. Parfait. Fort bien. Super. Bah, Camille est partie chercher Dark Bichon. Donc voilà, tout ça s'organise lentement mais sûrement. Du coup, peut-être que vous pouvez faire un petit point sur cette fin de partie. Alors, que se passe-t-il de votre côté? Qui s'en sort le mieux pour l'instant? Je sais pas si moi, j'ai vraiment envie d'en parler, moi. Moi, j'ai voulu faire un petit peu de spectacle, donc j'ai décidé de partir directement au roi. En fait, je vais essayer de le tuer demain et je vais, en toute vraisemblance, échouer. On aime cet optimisme. Voilà. Déjà, il faut que je réussisse un test qui est pas évident, et à partir de là, avec un peu de peau, le roi sera mort, ce qui est mon objectif premier. Et ben non, il sera pas mort puisque j'ai raté mon jet. J'ai vu le soleil, j'y ai cru. Moi aussi, j'y ai cru pendant un millième de seconde, et puis ça n'a pas marché. Tant pis. Et du coup, je crois que j'ai fait gagner le loup. En ce qui concerne la partie, ouais, le loup est bien avancé. Après, c'est un personnage qui tape un peu dur. Donc c'est vrai que c'est pas étonnant quand on se bat contre elle, ça se passe généralement assez mal. Mais voilà, en gros, pour le moment, c'est pas une partie où je dirais qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de gagner de façon particulièrement nette. Hein. Tout le monde C'est est vrai contre. Enfin, pas moi. Hein.
Magna a énormément d'honneur, mais d'un autre côté, si quelqu'un tue le roi, l'honneur, ça ne compte plus. Moi, je n'ai pas besoin de grand-chose. Je vais juste essayer de chercher les cailloux. Voilà, Camille, as-tu réussi à récupérer Dark Bichon? J'allais dire que j'avais un petit souci technique. Je n'ai pas les droits sur ce Discord parce que on a trop de Discord. Voilà, pour déplacer Dark Bichon. Moi, je pense que Placide doit pouvoir le faire. Ah, moi, je peux le faire? Il me semble que tu es dans la bonne catégorie. Attendez. Parce que là... Crois en toi, utilise tes pouvoirs, Placide. Mais il est où? Il est en salle d'attente? Ah non, il est dans le général. Comment on fait déjà? Ouais, tu le cliques et tu le déposes. Cliquer déposer, tu vois, tu le fais cliquer. Drop. Le drag. Exactement. Attends. Tu dragues et ensuite tu drops. Dans cet ordre-là. Il veut pas. Il me dit vert, mais il veut pas. Ah, toi non plus? Ouais, bah moi c'est pareil. Donc tu n'as pas les droits non plus. Personne n'a les droits. Je vais essayer d'aller me renseigner sur qui a les droits. Je reviens. Qui a les droits? Qui a les droits? Le problème, c'est qu'on a, comme Discord déconne, j'ai énormément de mal à écrire, en fait, aux gens. C'est super. Je sais pas ce qui bug, j'ai vu qu'il y avait des trucs dans le chat qui disaient que Discord buguait. Ouais, bah en fait, les messages passent... Enfin, il y en a 1 sur 4, quoi. Oui, j'ai un Twitter qui est au même pseudo que mon Twitter... Je vais mettre la pression à absolument personne, mais c'est à peu près le 10e message que je dois passer depuis tout à l'heure qui demande si Usul est déjà allé chez le coiffeur ou pas. Il paraît que oui. Donc, genre, il est allé chez le coiffeur, il s'est pas rasé lui-même? Non, bah il hésitait entre s'acheter une tondeuse ou se raser, quoi. Je pense non, je dis n'importe quoi. Ou aller chez le coiffeur. Oui. C'est bien la coupe rasée. C'est facile d'entretien au moins. Ah bah oui, hein. Puis ça fait du bien de temps en temps de raser les cheveux, il paraît. Ça repousse mieux. Oui. Moi je me dis surtout c'est genre vraiment super pratique. Tu te lèves, t'as besoin de rien faire. Juste tu passes un peu de shampoing dessus de temps en temps et tout. Oh là là, c'est tellement tranquille. Ça n'a jamais devant les yeux. Ouais, non mais le rêve, il n'y a rien qui te chatouille dans le cou, c'est génial. Est-ce que Zotov est dans le stream actuellement? Apparemment non. Ça me semble bien compliqué tout ça. Alors effectivement, il veut rien envoyer du seul, tout. Hein. Parce que je peux tout à fait commencer seul et on va faire ça. Il me rejoint plus tard. Hein. Il n'y a aucun souci. Comme ça, on vas-y, parce qu'on va trop se décaler. Ouais. Lola, tu les lances et moi je vais chercher quelqu'un qui a les droits pour bouger. Je vais essayer de les choper en vocal. Yes, du coup, je vais vous laisser là. Et ben amuse-toi bien, Pagnac, et merci Placide et Pandov, et merci à toutes et tous d'avoir fait des dons pour la caisse de grève. Je vous abandonne ici. Adieu. À plus. Yes, bah du coup, écoute, Placide, je t'invite à faire le fameux relais de live. Tu connais la chanson pour que Pagnac puisse reprendre. Ouais, je vais faire, on fait un 3-2-1, un beau 3-2-1. Oui. Ouais, j'ai le bouton, c'est bon. Donc, 3, 2, 1. Salut bon. tout le monde.